une fois de plus sur notre plateforme, la réaction à une action du troisième exode. Et sur ce plateau, nous avons reçu un serviteur de Dieu, un homme de Dieu. C'est pour la première fois qu'il peut se retrouver sur notre plateau. Alors lui-même va se présenter, donner son nom ainsi que le lieu de son église, afin que nous puissions le localiser si nous voulons aller écouter la parole chez lui. Shalom, Reverend. Shalom, cher journaliste. Comment allez-vous? Je me porte bien par la grâce de Dieu, vous. Alors, Reverend, le peuple de Dieu voulait savoir, c'est pour la première fois que nous puissions vous recevoir sur notre plateau. Le peuple de Dieu voulait découvrir qui est cet homme qui s'est placé devant eux sur notre plateau aujourd'hui. Vous allez vous présenter en donnant votre nom, votre prénom ainsi que le lieu de l'église. Question de vos familles, en fait, de se familiariser avec vous. Merci beaucoup pour la parole accordée. Je suis votre frère, le révérend Salcette, fils adopté. Je suis le pasteur de l'église Branham Royaume Éternel qui se situe dans le quartier Congo-Chine. C'est un quartier, l'un des quartiers de Brazzaville. C'est ce que je suis et je pense que c'est pour ma première fois aussi de réaliser une émission sur RAT. Donc je suis tellement ravi. Merci beaucoup, cher journaliste. Merci. Alors, peuple de Dieu, là vous venez de découvrir avec moi le serviteur de Dieu qui s'est positionné aujourd'hui sur notre plateau. Alors, nous avons élu comme étant serviteur pour ce beau thème qui est le thème de l'enlèvement. C'est un thème qui stimule le corps spirituel partout dans le monde entier. Question de savoir si l'enlèvement est quelque chose qui est réel ou bien c'est quelque chose qui n'est pas réel. Alors l'homme de Dieu va nous expliquer, va se baser sur les écritures bibliques et les écritures de William Branham, question de répondre aux questions qui ont été posées. Alors revenons, le thème que nous avons choisi, c'est l'enlèvement. Le peuple de Dieu voulait savoir, c'est quoi l'enlèvement? Est-ce que l'enlèvement a une définition ou c'est un mot qui n'a pas de définition? Parce qu'on entend l'enlèvement. Est-ce que c'est un mot qui existe réellement? Très bien, je pense que l'enlèvement est un mot et c'est aussi une promesse. Donc bibliquement, on peut dire que l'enlèvement est une promesse et ce concept-là a aussi une définition propre selon les dictionnaires et surtout pour nous qui sommes dans le message, nous prenons souvent la définition dite de William Marion Branham. Donc je peux définir l'enlèvement dans plusieurs termes où je prendrai peut-être une citation. Donc Branham dit que l'enlèvement signifie être pris en haut. Il dit encore l'enlèvement dans le paragraphe 65. Si je peux dire, Branham dit, mais pour l'église, l'épouse, l'enlèvement est une révélation. Donc vous voyez comment Branham définit déjà l'enlèvement. Il dit que l'enlèvement est une révélation. Ça c'est le paragraphe 65 de la brochure. L'enlèvement. Si nous descendons au paragraphe 128, Branham va utiliser les termes anglais. Il dit le mot anglais rapture que nous employons pour désigner l'enlèvement n'est même pas utilisé du tout dans la Bible en anglais. Nous avons simplement placé ce mot-là. La Bible dit plutôt cap chop ou ben cop chop, c'est-à-dire pris en haut. Être pris en haut. Donc ça, ce sont les définitions propres de William Branham. Donc je peux les définir de cette façon-là, est une révélation et signifie aussi être pris en haut. C'est ce que Branham dit comme définition. Alors, peuple de Dieu, là vous venez de découvrir avec moi la question qui a été posée, de savoir si l'enlèvement a genre une définition, c'est un concept qui existe réellement. L'homme de Dieu vient de répondre à la pluie des Écritures. Et l'enlèvement, c'est un mot qui existe réellement. Alors, nous allons rebondir sur notre deuxième question, c'est de savoir, étant donné que l'enlèvement a une définition, quelle est cette forme de cet enlèvement? Est-ce que l'enlèvement a un plan donné que le peuple de Dieu doit suivre afin qu'il ne puisse pas s'échapper ou bien être perdu dans le mot enlèvement ou comment? Très bien, l'enlèvement a un plan et l'enlèvement a plusieurs facettes. Voilà, que Branham a enseigné sur l'enlèvement. Et l'enlèvement aussi a certains détails que William Branham a résumé ça sur un seul point. Donc si c'est un enlèvement qui concerne l'épouse, Branham s'est beaucoup basé sur 1 Thessaloniciens 4, le 14, verset jusqu'au verset 16. Mais il y a aussi, Apôtre chapitre 4, qui est aussi un enlèvement aussi pour l'église, le dernier âge de l'église. Et il y a encore d'autres écritures que Branham a donné comme plan de l'enlèvement. Je pense que s'il y a le temps, dans les détails qui suivent, nous allons essayer de montrer comment cela se réalise. Exactement. Alors, je voudrais savoir, étant donné que vous allez donner des détails, est-ce que existent les citations
clé qui vous soutient par rapport à ce que vous allez dire, ou il n'y a pas de citation? Très bien, il y a des citations. Je pense que je peux au moins prendre 2 citations pour déjà situer cet enlèvement-là. Donc, vous savez, aujourd'hui, les questions sur l'enlèvement se posent tellement que d'autres personnes pourront dire que non, vous êtes enlevé, mais pourquoi vous êtes encore sur la terre? Exactement. Pourquoi vous êtes encore en train de chercher de l'argent pour faire nourrir les enfants? Je pense que si nous allons d'abord avec la Bible, je vais lire dans Luc 17, le verset 38, si je ne me trompe pas. 38, 34, disons. C'est ce passage biblique qui a embrouillé certaines personnes, mais nous allons les situer par William Branham. Exactement. Il dit, je veux vous le... Luc 17, verset 34 dit, je vous le dis, en cette nuit, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. L'une sera prise, l'autre laissée. De 2 femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise, l'autre laissée. De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Les disciples lui dirent, où sera ce Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assemblera les ailes. Vous voyez déjà ce passage biblique, Branham le soutient aussi comme un enlèvement. Il dit, vous allez remarquer d'un côté de la terre, il dit, ils sont dans la nuit, et d'un côté, ils sont le jour. C'est ça que Branham soutient, que l'enlèvement sera universel. Selon William Branham. Donc déjà, si je prends une citation auquel Branham va soutenir cette écriture ou cette pensée, comme d'autres personnes le disent que non, l'enlèvement sera une disparition, tel que toi tu es là, tu pars, et la chaise reste vide. Donc moi je reste sur la terre, je ne suis pas enlevé. Mais la conception là, quand Branham vient pour expliquer cela, donc ce passage biblique, ça c'est autrement. Il faut déjà enlever les idées là, parce que quand nous étions dans le monde du deuxième exode, on disait que c'est comme ça la disparition. Mais quand nous recevons celui qui détient la révélation, c'est lui qui explique le contenu vrai de l'enlèvement. Donc je vais prendre une citation auquel Branham déjà il dit ceci. Je vais lire dans au moins 2 citations. Si Dieu voulant bien, je vais lire dans 2 ou 3. Branham dit d'être conduit, prêché le 7 décembre 1965, paragraphe 297. Branham dit, il n'y aura que, si cette déclaration que j'ai faite il y a quelques instants est vraie, il n'y aura qu'environ 500 personnes dans l'enlèvement. 500 personnes dans l'enlèvement. C'est-à-dire les vivants qui seront changés. Vous voyez, Branham dit exemple, pourquoi il a pris l'exemple d'un effectif. Il peut y avoir seulement 500 personnes dans l'enlèvement. Il dit, eh bien, si l'on compte tous les chrétiens, les catholiques et tous, il n'y a que 500 millions de gens, voyez, qui se disent chrétiens. Et si on prend 1 sur 1 million, ça donnera 500 personnes. Il y a beaucoup de gens, regarde ça, Branham dit, il y a beaucoup de gens qui disparaissent chaque jour dans le monde. Donc, si on prend l'enlèvement dans le contexte de disparaître, donc on va dire déjà l'enlèvement, les gens qui disparaissent au temps de William Branham, c'était la compréhension de l'enlèvement. Donc voilà qu'on ne peut pas prendre l'enlèvement dans ce contexte-là seulement. Sinon, ceux qui attendent à la disparition, ils doivent croire que les gens commençaient à se disparaître depuis le temps de William Branham. Donc l'enlèvement apparaissait déjà depuis ce temps-là. Mais Branham dit, il y a beaucoup de gens qui disparaissent chaque jour dans le monde et on ne peut même pas les retrouver. Donc les gens qui disparaissent dans William Branham, mais si on prend l'écriture, bon, un est pris, un est laissé, donc on dira que dans William Branham, les gens qui disparaissent, c'est un pris, un laissé. Mais est-ce que c'est dans le contexte là qui va expliquer cette écriture? Je vais prendre l'union invisible de l'épouse, prêché le 25 novembre 1965. Il soutient toujours la même pensée. Il dit, 1992, dit, regardez, 192 paragraphes. Regardez, il est censé y avoir 500 millions de soi-disant chrétiens dans le monde. Aujourd'hui, par conséquent, si Jésus venait, seuls 500 iraient avec lui. Si cette statistique est juste, eh bien, il y en a davantage qui disparaissent chaque jour dans le monde sans qu'on en sache. Je comprends. Dire les scribes, il revient sur l'écriture de l'écriture. Je comprends. Dire les scribes, vous savez que pourquoi les scribes disent-ils que Élie doit venir? Premièrement, demandèrent-ils à Jésus? Il répondit, Élie est déjà venu et vous ne l'avez pas reconnu. Voyez-vous, il fit exactement ce que les Écritures avaient dit de lui. Comprenez? Donc, Élie est venu, les gens n'ont pas su. En ce temps-là, reconnaître Élie,
c'était déjà la façon d'être écarté un peu, d'être mis à part. Je vais lire pourquoi Branham prend l'écriture de Luc 2, 1 sera pris, ça veut dire quoi? Branham dit ici, donc, Dieu est identifié par ses caractéristiques, prêché le 11 mars 1964. Paragraphe 145, il dit, et ô Père, tu as promis que tu identifierais. Je crois que tu es ressuscité des morts il y a 2000 ans et que tu es vivant ce soir. Il est vivant ce soir. Il est vivant ce soir. En train de faire quoi? Branham dit, en train d'appeler un peuple. Il est en train de choisir. Dans ce que Jésus avait dit aux disciples de 2 qui seront dans un champ, l'un sera pris. Il dit qu'ils seront là où le corps du Fils de l'homme sera. Exact. Donc William Branham vient pour accomplir Luc 17. Il emmène un peuple à lui. Il choisit un peuple, il laisse l'autre. Donc quand il te choisit, ce n'est pas que tu disparais de la chaise, non. Tu reçois la révélation. C'est pour ça que l'enlèvement est une révélation. Donc il dit, en train d'appeler un peuple simple, comme tu l'as toujours fait. Un ici, un là. Donc, il peut t'appeler au Canada, tu as reçu la révélation, il appelle l'autre en Afrique, il est en train d'appeler, il choisit un peuple. Branham dit, pas de groupe, pas d'organisation, pas de grande réalisation à la manière de l'homme, mais tu as dit que tu choisirais un peuple du milieu des nations, un peuple, 2 points. Il prend l'écriture. De 2 qui seront dans un champ, j'en laisserai un, j'en prendrai un. Vous voyez? Donc, laisser un, prendre un, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il choisit un peu. Et vous voyez que Luc 17, c'est la façon que Branham exerce un ministère, de montrer Christ est ressuscité. C'est là qu'il est en train de choisir un peu. Donc, on peut être ici à 2. Toi, tu as la révélation de qui est William Branham. Il t'a choisi, mais moi, je n'ai pas la révélation. Donc, à ce moment-là, il choisit un, il prend un, il laisse l'autre. Exact. Ah, c'est bon, non? Donc, je prends une dernière citation pour ne pas trop prendre de temps. C'est sur le super signe, prêché le 29 novembre 1963, paragraphe 187. Super signe, prêché le 29 novembre 1963, paragraphe 187. Toujours la même pensée de prendre un, de laisser l'autre. Il dit, évidemment, il n'y a pas une carte de prière dans la salle. S'il y en a, levez la main. Quiconque a une carte de prière provenant de cette série de réunions. Vous voyez, aucune. Mais il y a des malades assis ici. Et si le Saint-Esprit, ici même sur cette estrade, révèle et va dans l'assistance et partout là où vous êtes, il cherche à les sauver de l'enfer du diable. Et quand ils ont vu ce discernement s'exercer, le ministère du Fils de l'homme, ils ont vu ce discernement s'exercer, pourquoi n'ont-ils pas su que c'était le super signe de Dieu? C'est pour la même raison que l'Église ne reconnaît pas cela aujourd'hui. Mais partout où cette lumière frappera cette sémence prédestinée, elle viendra à la vie. Vous voyez, quand on dit on prend l'un, ils seront dans un seul lit, il prend l'un, il laisse l'autre. Ça veut simplement dire, selon William Branham, il choisit un. Il te laisse parce que tu n'as pas reçu la révélation, mais il a pris celui qui a reçu la révélation. Est-ce que vous savez? Donc c'est comme ça là que l'écriture là va s'accomplir. Je lis la toute dernière pensée, dit ils ne le reconnurent pas. Pourtant, ils étaient tous à l'église. Vous voyez qu'on nous parle tous d'église, non? Ils étaient tous à l'église. Tous prétendaient être vivants. Tous prétendaient être vivants. Donc, tous quand nous partons à l'église, le dimanche, on met les Bibles sur les aisselles. Donc, nous partons tous pensant être vivants. Mais il y a ceux qui sont des morts dans les églises. Donc, les vivants ne voient pas. Ils ne sont pas des vivants parce qu'ils n'ont pas reconnu. Il se dit, ils ne reconnurent pas, pourtant ils étaient tous à l'église, tous prétendaient être vivants. Et vous dites, cependant, un vrai chrétien né de nouveau, un vrai serviteur de Dieu, s'il entend cette parole de Dieu, il sortira de toutes les dénominations pour venir dans le terrain vraiment fertile de la parole, dans ce sens d'enseignement. Le Branham nous fait comprendre ici que choisir un,
laisser l'autre, c'est simplement le ministère qu'il accomplit. Il vient avec le message, il apporte le discernement des pensées, il choisit un et l'autre ne reconnaît pas ceci. Il reste. Donc à ce moment-là, il a pris un dans un champ, il a laissé l'autre. Il a pris un, il a laissé l'autre. Ce n'est pas la conception de la disparition seulement de la façon dont les gens pensent disparaître quand vous dormez avec ton frère part et toi tu restes. Ça, ce sont des pensées dénominationnelles. Et nous avons cru avant de croire le message. Quand on reçoit le message, la pensée devient autrement par rapport à la révélation que William Branham apporte de l'Écriture. Donc c'était ça un peu la façon dont je pouvais répondre à cette question. Reverend Sun Saint, étant donné que vous avez eu à décortiquer avec les Écritures à l'appui, j'aimerais maintenant savoir, qu'en est-il des autres reverends comme vous qui pensent jusqu'à maintenant que l'enlèvement ne concerne que la chair par rapport à cette conception ou cette manière de comprendre ou de recevoir de la chose? Que pensez-vous par rapport à ça? Parce que jusqu'alors, c'est quelque chose où même l'Église est assise dans ça. Ils pensent que l'enlèvement, c'est la chair qui doit subir quelque chose, je ne sais pas. Comment vous expliquez un peu ça par rapport à tout ce que vous venez de dire? Parce que vous avez expliqué, pris, laisser l'autre, c'est la façon de choisir. Maintenant, j'aimerais savoir, l'enlèvement concerne quoi? La chair ou les gens s'embrouillent un peu dans cette thématique-là. Très bien, c'est une très belle question. Et il y a beaucoup qui pensent que l'enlèvement concerne la chair. Vraiment, ils sont nombreux. Ils sont nombreux parce que face à cela, c'est une question où beaucoup devaient penser d'abord les questions. Si cela concerne la chair, mais qu'en est-il de William Branham? Est-ce que Branham participe aussi à l'enlèvement ou ne participe pas à l'enlèvement? C'est par là que nous allons voir comment il ne participe. Si ça concerne la chair, donc William Branham n'est pas enlevé, il est mort. Et il doit attendre l'enlèvement, que eux, ils attendent aussi. Mais Branham dit ceci, je vais lire dans le Messie. Après, je vais montrer comment ça ne concerne pas cela comme il pense. Le Messie, prêché le 17 janvier 1961, paragraphe 50. Branham dit, et souvenez-vous, quand Élie viendra, je vais vous donner sa description. Quand Élie viendra, c'est le messager pour l'âge de l'église de Laodicée. C'est le messager pour l'âge de l'église de Laodicée. Il dit, nous voyons qu'Élie vient avant. Souvenez-vous qu'Élie était celui qui alla au ciel dans un char sans jamais goûter à la mort. Et le message de ce grand messager qui viendra en ce dernier jour de l'âge de Laodicée, l'âge pentecôtiste, c'est celui qui amènera l'église à l'enlèvement. Donc lui, c'est lui le messager qui emmènera l'église à l'enlèvement. Ça, c'est fort. Donc lui-même aussi, il sera aussi membre participant de l'enlèvement. Ça, c'est fort. Bon, quand on dit que l'enlèvement c'est lié à cette chair-là, on dirait que William Branham est mort, il est en terre. Il attend aussi l'enlèvement dans la même chair. Et ça sera détruit tout le plan. Pourquoi? Branham dit, c'est celui qui amènera l'église à l'enlèvement. Exactement. Il a été lui-même enlevé. Il était lui-même aussi enlevé. Donc le messager qui vient, qui peut emmener l'église à l'enlèvement, lui-même aussi sera aussi enlevé. Donc l'enlèvement ne peut se faire qu'avant sa mort. Donc Branham a été déjà enlevé. C'est la première citation pour montrer que Branham part avec nous ensemble. Donc nous qui attendons ça vivant, nous allons faire des erreurs graves parce que nous allons dire que Branham a raté l'enlèvement, que c'est déjà mort. Revenons pourtant vous couper. Maintenant, qu'en est-il de nos frères du deuxième exode? Par rapport à cette citation, je crois déjà que eux ils sont déjà écartés. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, ils attendent l'enlèvement. Donc par rapport à cette citation, ils sont déjà écartés. Ils sont déjà écartés. Donc par rapport à cette citation, ils sont déjà écartés. Pourquoi? Quand ils attendent l'enlèvement, ils devaient chercher à savoir comme nous attendons l'enlèvement. Ça veut dire que William Branham lui aussi attend l'enlèvement dans la tombe. Alors que l'Écriture nous dit que c'est lui qui emmène l'église à l'enlèvement. Donc lui-même aussi sera aussi enlevé. Ça, c'est fort. Donc ça doit être avant sa mort qu'il doit être enlevé. Ça, c'est fort. Donc c'est ce que William Branham dit. Je vais en lire encore une citation. Alors toi qui nous suis partout dans le monde entier, toi qui avais des doutes de savoir si cette personne qui devait accomplir l'enlèvement n'est pas toujours arrivée, voilà la citation qui t'est donnée gratuitement. Toi qui n'aimes pas lire, toi qui n'aimes pas étudier.
Les hommes de Dieu sont là pour vous recevoir, pour vous donner ce qu'on appelle par la nourriture spirituelle au temps convenable. C'est maintenant le moment pour toi de comprendre que l'enlèvement, premièrement, c'est pour une personne qui est censée vous apporter cet enlèvement. Et cette personne dit par l'homme de Dieu ici, par rapport à la citation, c'est lui qui devait vous apporter l'enlèvement. Lui-même également, il devait être enlevé. Lui-même, il doit exactement. Suivant avec l'homme de Dieu, avec les Écritures à l'appui. Très bien, je vais lire encore une citation, juste pour dire, après je vais revenir sur la pensée, pourquoi nous sommes déjà ceux qui attendent cela. Exact. Branham dit donc n'ayez pas peur, prêchez le 11 mars 1961, paragraphe 89. Il dit n'ayez pas peur, c'est moi. N'ayez pas peur. Maintenant, n'ayez pas peur, c'est moi. Prenez courage, fortifiez-vous. Mes yeux sont sur vous. Je veille sur vous. Je viens parmi les assemblées, au milieu de l'église de Dieu. Il ferme les guillemets. Il dit, je viens là pour faire quoi? Pour faire sortir les élus, non pas pour former une autre organisation, mais pour un enlèvement, pour aller à la maison. Pour un enlèvement. Ah, ça c'est fort. Donc il vient pour un enlèvement et fort. il vient pour aller à la maison avec lui. Ça c'est fort. Donc le but du ministère de William Branham, c'est ça même. Exactement. Il vient comme fils de l'homme pour emmener l'église à l'enlèvement. Donc si lui n'arrive pas à être enlevé quand il emmène l'église, il est mort, ça veut dire qu'il a raté la mission. Exactement, ça c'est fort. Vous voyez déjà que croire qu'attendre que l'enlèvement, il se dit que non, ceci sera la chair qui va partir, c'est dire que William Branham, sa chair a raté l'enlèvement. Exactement. C'est dire que le corps de William Branham attend l'enlèvement. Alors c'est faire échouer le ministère de William Branham. Ça c'est fort. Vous voyez? Donc je lis encore une citation, juste pour vous avez le droit de lire les citations. Messieurs, nous voudrons voir Jésus. Dans ça. Messieurs, nous voudrons voir Jésus 19, même 1961, paragraphe 83. Branham dit, mais son esprit, vous voyez comment l'Église a évolué depuis Martin, Luther, la justification, Wesley, la sanctification, la Pentecôte. C'est le Saint-Esprit, c'est comme coiffer la pyramide. Maintenant, il a affûté cela. Et rappelez-vous, le sommet de la pyramide au verso de notre dollar américain, le grand saut manquait. Il est la pierre de fête, le rejeter. Cela rend donc la chose si proche que cela doit s'ajuster parfaitement. Ça doit être son ministère. Ça doit être son ministère, de la reproduction, la réplique de son ministère encore en ce temps de la fin. Bon, ça doit être son ministère, se reproduisant encore dans son église pour l'enlèvement. Pour l'enlèvement. Ah, donc le ministère vient encore de l'église, dans le corps de William Branham. Il exerce le même ministère pour enlever l'église, pour emmener l'église à l'enlèvement. Donc ça veut déjà dire que le ministère de William Branham, sa mission, c'est d'enlever l'église. Donc disons que William Branham, par exemple, William Branham est déjà mort, tel que nous voyons, tous nous voyons cela. Mais si acceptons que nous attendons l'enlèvement, on doit attendre que le corps de William Branham s'attende l'enlèvement. Voilà. Alors que son ministère était censé enlever l'église et partir avec l'église ensemble. Maintenant, pour ceux qui croient qu'ils attendent encore la chair, c'est parce qu'ils n'ont pas compris les enseignements de William Branham. Ce que je peux répondre, c'est ça. Ils n'ont pas compris les enseignements de William Branham. Mais je pense que s'ils continuent à lire bien, ils verront que tout était déjà accompli. S'ils continuent, ils comprendront que tout est déjà accompli. Maintenant, pourquoi je ne crois pas que l'enlèvement consiste en cela? Je vais lire une citation. Pourquoi je ne crois pas à cela? Parce que c'est ça qui est très très important. Merci beaucoup, mon cher journaliste. Je pense que nous allons voir très bien. Nous y sommes déjà. Je vais lire la toute dernière citation pour la question que vous m'avez posée. S'il y en a d'autres, on va avancer bien sûr. Je lis dans l'Apocalypse, livre de symboles. Prêché le 17 juin 1956, paragraphe 55. Je descends un peu. Il dit, mais lorsque le Saint-Esprit vient dans un cœur, aussitôt, il devient alors un être double. L'un de la terre pour mourir et l'autre du ciel pour vivre. Dit, Amen. Dans son corps, il est toujours sujet à la mort, mais dans son âme, il est passé de la mort à la vie.
De la mort à la vie. De la mort à la vie, dans son âme. Exact. Donc là, je commence à faire comprendre qu'il y a deux êtres. Il y a l'âme que Branham ici parle, qui est sujet au ciel, et il y a la terre qui est toujours sujet à la mort. Sujet à la mort. Exact. Voilà pourquoi je ne croirais pas que l'enlèvement, c'est ce corps-là qui doit aller comme ça là. Sinon, la résurrection de saints sera aussi le même corps qui sera comme ça. Mais s'ils ressuscitent avec le même corps aussi, ils vont pécher encore de nouveau. Mais ce seront juste des éléments de ce même corps qui seront pris dans l'air. Pris dans l'air pour composer le corps de l'enlèvement et composer le corps de la résurrection. Parce que William Branham, il y a les deux mystères. Donc c'est ce que je pouvais répondre comme question. S'il y a encore d'autres, on va développer encore Alors, plus. Fils de Dieu, là, vous êtes en train de découvrir avec moi que l'homme de Dieu ne nous donne pas sa conception. Il vous donne ce qui est lu et ce qui est dans les Écritures. Alors, toi qui n'as jamais saisi cette opportunité de faire des recherches sur le sujet qui te perturbe pendant longtemps, le sujet sur l'enlèvement, c'est maintenant le temps de nous suivre parce que l'homme de Dieu, il est là pour répondre à toutes vos questions. Alors, revenons, étant donné que l'enlèvement ne consiste pas la chair, j'aimerais maintenant savoir, ou le peuple de Dieu voulait savoir, est-ce que l'enlèvement a déjà eu lieu ou n'a pas encore eu lieu? Parce que William Branham est mort depuis longtemps. Il a prêché, il a manifesté son ministère, il a tout prêché. Il a manifesté tout ce qui était possible que le monde entier devait savoir ou découvrir. Mais pourquoi jusqu'à maintenant le monde n'est-il pas enlevé? Les gens ne sont pas enlevés. Comment? Est-ce que l'enlèvement a déjà eu lieu ou jusqu'à maintenant on doit toujours attendre? Parce que le peuple de Dieu sont tellement impatients de savoir si nous sommes déjà enlevés ou pas. Est-ce qu'il y a des citations claires et nettes qui disent réellement que l'enlèvement a déjà eu lieu? Très bien. Merci beaucoup. Je pense que, tel que je l'ai dit, et par définition, que nous avons défini de l'enlèvement, Exact. on dit que l'enlèvement est d'abord une révélation. Une révélation. Le paragraphe 105 de l'approche enlèvement, il descend le paragraphe 128, il dit que signifie être pris en haut. Donc je pense que si les enseignements de William Branham déjà, ce sont des enseignements profonds de William Branham en ce qui concerne l'enlèvement. Donc je vais essayer de lire quelques citations que pour ceux qui ont déjà suivi ces enseignements-là, ils comprendront que William Branham a déjà prêché en ce qui concerne l'enlèvement. Exact. Donc je vais lire ceci. Et comment nous sommes enlevés? C'est ça, c'est une très belle question. Merci toujours. Je reconnais beaucoup ces questions-là qui vont droit. Je vais lire dans... Très bien. Je vais lire dans les conférences, je pense. J'ai vu cette conférence du 8 juin 1903. Suivez ce que Branham dit. Mais ils n'ont jamais coiffé la pyramide. Pourquoi Branham enseigne la pyramide? Exact. Il dit, la pierre de fête a été rejetée, mais un de ces jours, elle reviendra. Un de ces jours, elle doit revenir. Dieu soit loué. Et voyez-vous, dans cette pyramide, j'y ai été. Les pierres sont taillées de manière si correspondante que vous ne pouvez même pas y faire passer une lame du rasoir. Il n'y a pas de mortier entre elles. Elles s'assemblent si parfaitement que c'est comme si c'était une même pierre. Et quand cette église sera taillée et amenée à l'image parfaite de Jésus-Christ, il viendra, il ressuscitera tous les saints quand il viendra et il les amènera à lui. L'église du Dieu vivant sera enlevée. L'église du Dieu vivant sera enlevée. Donc, on dit sera enlevée quand la pyramide sera à l'image parfaite de Christ. Exact. Mais c'est là que la pierre viendra, la pierre enlèvera l'église. Exact. Donc, Branham enseigne déjà un enseignement qui met en rapport déjà la constitution du corps de l'église pour aller en enlèvement. Exact. Il dit encore dans les témoins du 5 avril 1953, après nous allons, il dit, bénis tous ceux-là qui sont venus à toi, Seigneur, ici au tabernacle, ces 2 semaines, soit avec eux, bénis ceux qui ont été baptisés ce matin. Puissent-ils croire dans la grâce et la connaissance du Seigneur, jusqu'à atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ.
Donc quand Branham prêche la prédication, la stature parfaite de Dieu, il est en train de prêcher un enseignement en rapport avec l'enlèvement de l'Église. Exact. Il dit la stature parfaite de Jésus-Christ. Alors un jour, ils seront enlevés ensemble avec lui dans la nuée. Un jour, ils seront enlevés avec lui dans la nuée pour aller à sa rencontre dans les airs et rester avec le Seigneur pour toujours. Donc Branham croit que quand la stature d'un homme parfait, Jésus-Christ, arrive à la perfection, c'est là que l'Église monte. Exact. Quand elle monte dans la nuée et c'est l'enlèvement de l'Église. Exact. Donc vous voyez, un enseignement tel que la stature d'un homme parfait, c'est un enseignement qui positionne déjà un point pour comprendre l'enlèvement. Exact. Donc ici, je viens encore, je vais lire maintenant de la stature d'un homme parfait, le paragraphe 27. Il dit maintenant, nous nous approchons de 7 sceaux. Nous venons de terminer les 7 âges de l'Église. Et ceci, donc la stature d'un homme parfait qui prêche. Exact. Et ceci est un message d'enseignement qui se rapporte à l'homme qui va être racheté à l'intérieur par le sang du Seigneur Jésus et qui va se trouver dans cet âge éternel de l'Église. Cet âge éternel de l'Église. À la fin des sceaux. À la fin des sceaux. Donc, à la fin des sceaux, nous avons le corps complet de l'Église. L'Église est enlevée. Va où? Elle va dans un âge éternel des sceaux. Donc, les sceaux, c'est un âge. C'est un âge éternel de l'Église qui est déjà enlevée. Exact. Donc, quand l'Église est enlevée, l'Église rentre dans un âge éternel des sceaux. Donc, on comprend les sceaux une fois que les âges sont déjà finis, l'Église est déjà partie. Exact. Donc Branham ici montre la stature d'un homme parfait, c'est un enseignement déjà que selon lui, il montre comment l'Église doit partir dans l'enlèvement. La même brochure, toujours la stature d'un homme parfait, je descends au paragraphe 354. Branham dit, mais quand chaque âge, Dieu a placé ces choses dans son Église. Exact. Donc la foi, les vertus, patience, tempérance, il place tout dans l'Église. Et il a présenté un modèle en montrant que chaque individu possède ses qualités. Donc, ce n'est pas ce corps-là, mais la stature d'un homme parfait, c'est pour l'âme. Exact. On grandit, moi et toi, on grandit quand on mange un peu le foufou, on grandit, ça donne un peu les lipides, les glucides, ainsi de suite. Mais l'âme grandit par les vertus de la pyramide. Exact. Donc, c'est cet être-là qui monte. Voilà, me dit, et cet être, quand il est terminé, donc quand il est terminé dans toutes ses vertus, c'est un serviteur de Dieu. Dans l'église de Dieu, donc un serviteur dans l'église de Dieu. Ce ne sera pas Paul, parce que Paul avait seulement la foi. Exactement. Mais tout, pas Irénée, pas Colomba, mais le dernier qui a toutes ces vertus-là, c'est le serviteur, c'est William Branham. Exact. Il dit, lui, c'est un serviteur de Dieu dans l'église de Dieu qui va dans l'enlèvement. Qui va dans l'enlèvement. Donc la nuée descend au dernier âge de l'église. Exact. Et c'est la nuée qui apporte l'église. Donc la nuée, c'est la pierre de fête dans l'enseignement de la pyramide. Donc c'est elle qui apporte l'église. Branham dit, pour qu'elle apporte l'église, l'église doit arriver au stade final de toutes les vertus. Exact. Donc William Branham me dit, c'est un serviteur de Dieu qui va dans l'enlèvement. Maintenant, suivez. Quand Branham prêche la stature d'un homme parfait, le 14 octobre 1962, il vient prêcher, suivez, il vient prêcher maintenant, le 14 octobre 1962, soir maintenant, il prêche un guide pour montrer comment nous sommes pris en haut. Il dit, et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant, mais quand il sera venu, il vous conduira à elle. Jésus n'a pas dit beaucoup de choses, mais c'est le Saint-Esprit, William Branham, qui vient pour nous donner les choses que Jésus n'a pas pu dire. Exact. Voilà pourquoi il y a eu les sceaux. Voilà pourquoi il y a eu les sceaux. À la fin du 7e sceau, le mystère de Dieu s'accomplirait, à savoir qui Dieu est, ce qu'il est, comment il vit, sa nature, son être. Donc c'est à la fin du 7e sceau. C'est un âge éternel des sceaux que l'Église est partie. Mais l'Église comprend qui est Dieu, sa nature, comment il vit. Cette révélation-là. Branham dit, à ce moment-là, vous êtes censé être tout en haut. On n'est plus en bas. Donc on est maintenant en haut. Exact. Or, l'enlèvement signifie être pris en haut. Amen. Mais nous sommes pris en haut à la fin du 7e sceau. Amen.
Or, ce qui nous ramène en haut, c'est la constitution seulement de la pyramide. La cité d'un homme parfait qui nous emmène jusque là-bas. Mais quand nous arrivons là-bas, c'est à la fin du 7e saut que nous sommes partis, nous sommes en haut. Or, le 7e saut, les sauts, c'est un âge éternel. Mais Christ qui vient dans la nuée, il vient dans les airs, il vient nous prendre. Il prend maintenant quoi? C'est la question que nous revenons sur le corps ou sur l'âme. Merci beaucoup. Donc, je viens, suivez. Il ne va pas nous utiliser comme ça là. Branham dit, mon ami, je vous dis aujourd'hui d'écouter ma parole. Il y a une puissance d'attraction qui ne provient pas de l'Église. Une puissance qui attrape l'Église. Mais qui ne provient pas de l'Église, ni du pasteur, mais de la gloire. C'est ce baptême du Saint-Esprit se déversant dans ce canal approprié. Donc le canal approprié là, William Branham. Ce Saint-Esprit se déversant dans le canal approprié pour attirer une église vers le haut. Pour attirer une église vers le haut. Pour attirer une église vers le haut. Donc quand l'église part vers le haut, c'est un canal qui prend l'église, il ramène l'église. Et c'est William Branham. C'est ce ministère-là qui enlève l'église. Maintenant, quand il prend l'église vers le haut, Branham dit, qu'est-ce la puissance de Dieu, l'accès à sa vie Zoé. Donc il y a quelque chose qui vient d'en haut, qui attraque l'église. Mais il y a un canal qui est là, c'est lui qui doit être le rebord, c'est lui qui doit prendre pour emmener avec lui. Il prend quoi? Exactement, c'est ça la question qu'on a posée. Il prend quoi? Donc là, on va voir ce que lui il prend. Amen. Merci beaucoup. Parce que la parole de William Branham, nous devons le croire. On doit conclure cela par un Amen. Suivez ce que Branham dit. D'accord. Maintenant, nous voyons prier pour les gens. Dieu peut appeler. Or, la Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce vrai? S'il est le même, il doit être le même en essence. Le même quant à la puissance. L'unique chose, c'est son corps qui est placé à la droite de Dieu. Nous prenons tout cela. Il est assis à la droite de Dieu, sur le trône de Dieu. Ce n'est pas son trône. Il revient. Il revient régner sur son trône. C'est le trône de David. Il doit occuper son trône. Il est assis sur le trône de Dieu, attendant que le dernier ennemi devienne son marchepied. Il reviendra un jour prendre de précieuses âmes. De précieuses âmes. Il vient pour les âmes. Exactement. Donc vous croyez déjà qu'il vient pour enlever là les âmes. Il ne vient pas pour enlever les corps, mais les âmes. Exactement. Il dit, il reviendra. Il dit, il reviendra un jour prendre de précieuses âmes avec lui pour les revêtir de l'immortalité, vivre dans un corps glorifié, vivre dans le millénium, alors être à jamais avec lui. Exact. Déjà, l'enseignement de William Branham positionne déjà l'Église. De croire que l'enseignement de la pyramide, c'est à la fin des sauts que nous sommes enlevés. Exact. Et c'est un enseignement qui montre déjà que nous avons reçu cela et nous avons compris qui est Dieu, sa nature. Nous ne sommes plus en bas, nous sommes maintenant en haut. Donc nous sommes déjà pris en haut déjà. Exact. Donc c'est l'âme qui a déjà gravé ces stades-là jusqu'à être là où il fallait être. Amen. Alors, peuple de Dieu, là vous venez de découvrir avec moi par les citations à l'appui que l'homme de Dieu vient de vous donner. Que l'enlèvement ne s'applique pas avec vos corps charnels, mais c'est l'âme qui doit recevoir cet enlèvement. Alors, revenons, nous sommes presque arrivés au terme de notre émission. Vous avez été dans la profondeur de la chose. Beaucoup de serviteurs de Dieu vous suivent partout dans le monde entier. J'aimerais maintenant vous demander de leur donner peut-être un conseil. Parce que chacun de nous a sa manière de lire, a sa manière de comprendre. Mais vous qui avez reçu la révélation, quel est le message que vous désirez, vous voudrez vraiment remettre à vos frères, ministres, pasteurs de l'évangile par rapport à cet enseignement de l'enlèvement? Quel est le message que vous pouvez leur apporter? Très bien, j'ai un message que je vais les apporter. Ça sera juste un conseil de William Branham aussi. Donc avant cela, j'aimerais lire la dernière citation et puis je rajoute la citation d'un conseil qu'il faut. Branham dit donc, allez dire à mes disciples, prêcher le 5 avril 1953, paragraphe 166.
J'ai dit, frère, là quelque part, dans l'au-delà, dans l'éternité, alléluia, il y a un grand aimant. Le Fils de Dieu sera lâché un de ces matins. Il est en train de descendre majestueusement sur cette terre comme un aimant. Et chaque âme qui est attirée vers lui montera à sa rencontre dans les airs et sera dans la résurrection pour vivre avec lui. Donc l'âme descend comme la pierre de feu. Exactement. Descend comme un aimant. Il prend les âmes. Les âmes qui sont attirées à lui. Exact. Ce sont les mêmes âmes-là qui iront à sa rencontre. Donc vous voyez déjà là, Branham nous confirme déjà que c'est en réalité l'âme qui doit monter. Il doit monter. Mais le corps qui doit être reçu aussi sur la terre, cette âme détachée du ciel récupérera aussi les éléments sur la terre. Exactement. Et c'est là que sera constitué un corps au fil de la résurrection. Exact. Donc ce que je peux confirmer avec William Branham, l'enseignement de la pyramide ou encore de la statue d'un homme parfait, c'est la confirmation de l'enlèvement. Le guide, il a cité cela, tous les brochures, vous allez voir que Branham cite beaucoup plus la théophanie, cette âme-là qui descend. Dans la nuée, attire en même temps l'Église. Pour un conseil des enseignants, des prédicateurs, mais je pense que ce conseil-là, je ne vais pas seulement limiter ça sur comment on appelle ça, des prédicateurs, mais j'aimerais donner le conseil à tous ceux qui sont dans le message. Ah oui. Donc je pense que c'est un conseil que William Branham a donné aussi. Le message est tellement difficile, le message est tellement dur que certaines personnes ont leur compréhension. Je pense que ce que j'ai dit, il y a des enseignants qui vont aussi ajouter quelque chose, ils vont peut-être bosser d'autres choses, peut-être un peu contraires à moi, mais c'est toujours le message de William Branham. Exact. Donc, je vais lire une citation de William Branham, question-réponse numéro 2 par 23 août 64. C'est seulement un conseil que je vais dire. Exactement. C'est Branham qui va dire, paragraphe 12, il dit « Mes enfants », il nous considère comme étant des enfants. Comme étant des enfants, c'est un papa. Mes enfants, retournez à la parole aussi vite que vous le pouvez. Et ne prenez surtout pas le risque de la quitter. Exact. Branham dit, ne prenez surtout pas le risque de la quitter. Dit retourner toujours à la parole. De cette Branham, un bon père a toujours voulu que nous restions dans ce message. Exactement. Donc, peu importe les hauts, peu importe les bas, peu importe les circonstances, ne prenez jamais des risques de la quitter. Exact. Ça, c'est un conseil que je vais donner aux prédicateurs et à d'autres frères. Exactement. Donc, même si ces choses sont difficiles à croire, sont difficiles à prêcher, ne quittez jamais ce message. Exactement. Restez toujours dans ce message, vivez toujours ce message.